Coucou, c'est l'heure de faire le point sur tout ce qui s'est passé en juillet. Donc depuis le mois dernier, je fais une petite vidéo comme ça tous les mois pour te parler un petit peu des avancées de mes projets en couture ou en cuisine ou autre, pour te tenir au courant, pour que tu saches un petit peu sur quoi je travaille. Le mois de juillet a été aussi compliqué que le mois de juin. Donc au final, c'était un petit peu la continuité du mois de juin, puisque la première semaine de juillet, c'était la dernière semaine d'école. Du coup, elle était très chargée, avec en plus l'anniversaire de la petite dernière, l'inscription au lycée de la grande, ça m'a pris énormément de temps. J'ai quand même trouvé le temps de te faire une petite couture, un petit tuto couture très rapide sur IGTV. Si tu ne l'as pas vu, je te la mets tout de suite ici. Donc c'était un petit tuto rapide où je te montrais comment faire une petite pochette cadeau pour les maîtresses. Tu peux retrouver cette vidéo sur mon compte Instagram couture, mon compte général. Donc c'était le tuto que je n'ai pas mis sur YouTube parce que j'ai fait ça vraiment très rapidement. Je l'ai mis directement sur IGTV. Je voulais tester un petit peu, voir ce que ça donnait. Donc n'hésite pas à me dire, est-ce que des petits tutos rapides comme ceci, ça te plaît? Est-ce que tu as envie d'en voir plus? Ou est-ce que tu préfères les vidéos un petit peu plus élaborées de YouTube que je mets sur YouTube? Donc dis-moi ça dans les commentaires, moi ça va m'aider à savoir un petit peu qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux te proposer comme vidéo qui puisse te plaire et que tu aies envie de regarder. J'en profite pour te dire que si c'est la première fois que tu viens par ici, bienvenue et n'hésite pas à t'abonner car j'ai toujours plein de choses à partager avec toi, que ce soit en couture, en tuto ou autre. Au niveau couture, j'ai cousu une petite culotte pour moi, enfin une petite culotte. Donc j'ai cousu une culotte, donc un patron que j'avais envie de tester depuis très longtemps, et surtout avec un kit que je voulais tester aussi. Donc c'est la culotte Bella de Evie Laluve, donc c'est en anglais, donc pour celles qui ne parlent pas anglais, désolée, mais bon, le patron est en anglais. Elle a aussi une chaîne YouTube aussi, je te mettrai toutes les infos dans la description sous la vidéo. Donc voilà la petite culotte que j'ai cousue avec le kit qu'elle vend sur son site. Voilà, donc ça c'est le devant et ça c'est le dos. Plusieurs choses à dire sur cette petite culotte. Déjà, très simple parce qu'il n'y a que deux pièces. Il n'y a que deux pièces sur ce patron à découper, donc la culotte et le petit gousset. Donc très facile, très rapide à coudre du coup, puisqu'il n'y a que deux pièces à assembler. Concernant le patron, alors ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est qu'elle n'utilise une marge de couture que de 1,5 cm. Je trouve que c'est vraiment très limite. C'est vraiment, pour moi, c'est trop court. Donc, si je refais cette culotte, je rajouterai encore 1,5 cm parce que pour moi, c'est vraiment difficile de coudre avec une marge de couture aussi petite. Ça laisse vraiment pas beaucoup de marge d'erreur possible. Donc, si tu as envie de coudre cette culotte ou même n'importe lequel le patron de cette créatrice, donc je te conseille, si tu es comme moi, de rajouter un petit peu de marge de couture autour de ces marges à elle, parce que c'est vraiment, franchement, moi j'ai trouvé ça très serré. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, au niveau du biais ici, de la taille, donc elle conseille de couper le biais à 6 cm de moins que le tour de la taille ici, du tissu. Et donc quand j'ai essayé la culotte, c'était vraiment trop serré. Donc pour ma part, j'utiliserai la méthode que j'utilise habituellement pour coudre le biais, parce que enlever 6 cm pour moi c'est beaucoup trop, ça serre au niveau de la taille. Donc je vais pas te mettre de photos parce que je suis pas encore prête à me montrer en petite culotte sur internet. Mais voilà, c'est vraiment serré. Pourtant j'ai pris la bonne taille, hein, j'ai bien mesuré, je me suis bien mesurée avant de coudre, j'ai bien pris la bonne taille. Je pense que sans le biais, la culotte va très bien, mais c'est trop serré au niveau de la tension de l'élastique en fait. Donc ensuite, au niveau du kit, il y a un petit nœud avec. En fait, c'est pas un petit nœud, c'est un gros nœud que je trouvais beaucoup trop gros, donc du coup je ne l'ai pas mis. Normalement il se met au milieu devant. En plus ça aide
à voir où est le devant de la culotte. Je ne l'ai pas mis parce que je le trouve vraiment trop gros et du coup ça faisait un gros nœud au milieu de la culotte, ça me plaisait pas du tout donc je ne l'ai pas mis. Après à porter, c'est pas du tout le genre de culotte que je porte habituellement, en dentelle comme ça, toute transparente, ça j'ai... C'est la première fois que je mets une culotte comme ça, donc il faut s'habituer à ce que ça soit aussi transparent. Mais voilà, j'ai trouvé ça très sympa et c'est tellement rapide à coudre, vraiment en une demi-heure la culotte était terminée. Donc ça je l'ai fait en attendant que mes tissus arrivent, puisque j'avais commandé tous les tissus pour coudre les pop-corn, donc comme je t'ai dit le mois dernier. Mon objectif là de ces vacances était de faire les vidéos de la robe pop-corn, donc c'est un de mes patrons que j'ai fait il y a 2 ans, donc qui n'avait toujours pas ces vidéos. Et donc j'avais très envie de la refaire et donc j'ai commandé les tissus. Ils sont arrivés la semaine dernière puisque j'ai fait la vidéo en direct. Du coup j'ai aussi testé la vidéo en direct sur YouTube ce mois-ci. Donc il y a des petits trucs, bon c'était une première donc c'est pas au top. Mais il y a quelques petits trucs que j'ai un petit peu compris, ça rame un petit peu donc la prochaine fois je ferai autrement. Mais c'était sympa, je trouve. Si tu as envie de voir aussi d'autres vidéos en direct comme ça sur YouTube, n'hésite pas à me le dire. Moi, je vais essayer de m'organiser pour faire ça. Donc dans les commentaires, hein, ça se passe dans les commentaires comme d'habitude. Et donc une fois que j'ai reçu mes tissus, j'ai donc pu coudre mes robes popcorn. Et donc là, j'ai fait les 3 variantes pour pouvoir te montrer en couture les 3 robes et je suis super contente parce qu'elles rendent vraiment trop bien, elles sont trop belles, les tissus sont trop beaux. Alors la première version de cette robe c'est la version A avec les poches et donc pour cette robe là j'ai utilisé le coton magique pour le devant et le dos. J'ai même cousu, j'ai hésité un petit peu parce qu'il me semblait qu'il était un petit peu moins extensible que le jersey de coton normal. Mais j'ai quand même utilisé le jersey de coton pour faire l'encolure et les emmanchures. Et au final, ça marche très bien. Ce coton magique, je l'ai associé au jersey écru. Donc ça fait une robe qui est toute blanche quand on est à l'intérieur de la maison, enfin toute blanche écrue, quand on est à l'intérieur de la maison. Et lorsqu'elle sort à l'extérieur, la robe vraiment change de couleur instantanément. Donc là, je te montre un petit peu la vidéo. Donc c'est pas accéléré, c'est vraiment en direct au niveau du temps de coloration de la robe. Donc c'est assez rapide, dès qu'elle sort dehors, la robe s'illumine de couleurs. Donc c'est vraiment sympa, je trouve vraiment que c'est vraiment très sympa ces tissus qui changent de couleur au soleil. Maintenant, comme je te l'ai dit la semaine dernière, il reste à voir un petit peu à l'entretien qu'est-ce que ça donne, combien de temps va durer cette couleur. On verra ça au fil du temps, donc je te dirai si ça tient ou pas. Bon, dans tous les cas, le tissu avant de le coudre, je l'ai lavé et je l'ai passé au sèche-linge et là ça marche toujours. Donc déjà au premier lavage ça part pas, donc ça doit être déjà assez solide pour que ça tienne plusieurs lavages. On verra combien de lavages ça fera, mais bon. Pour la deuxième version de cette robe, j'ai choisi de la faire avec le jersey pissenlit bleu-vert, donc c'est couleur vert menthe, qui est magnifique. Et j'avais en stock un jersey exactement de la bonne couleur qui était vraiment assorti à ce jersey là, et donc là j'étais vraiment trop contente parce qu'à la base sinon je l'aurais fait en écru. C'est pour ça que j'avais commandé autant d'écrus d'ailleurs. Mais quand j'ai vu ce jersey et que j'ai regardé dans mon placard, j'avais exactement la bonne couleur qu'il fallait. Donc c'est un vieux coupon qui me restait, je crois que je l'avais acheté au coupon de Saint-Pierre, je ne suis pas sûre, c'était un coupon de 3 mètres je pense parce que j'en avais beaucoup. Et je l'ai commandé 2 fois ce verre et c'était pas les 2 verres les mêmes, donc je sais pas si tu pourras le retrouver sur les coupons de Saint-Pierre aujourd'hui puisque ça date d'il y a quelques temps que j'ai acheté ce tissu. Mais franchement, j'étais trop contente d'avoir trouvé ce coupon dans mon stock parce que la combinaison des deux va vraiment très bien. Et la troisième version, c'est celle à volant. Et je voulais absolument tester les panneaux de jersey avec les 3 couleurs différentes. Enfin, le panneau central avec un joli dessin au milieu
et les deux panneaux assortis avec des motifs différents assortis. Et donc je trouvais que ça allait très très bien avec la version à volant de la robe popcorn. Et je voulais savoir si la robe popcorn rentrait dans ce panneau-là, si au niveau de la longueur du devant, ça allait rentrer ou pas. La réponse c'est que ça rentre très très bien. Je pense que ça pourrait même rentrer jusqu'aux 12 ans. J'ai pas testé, donc je ne suis pas sûre à 100%. Mais là j'ai testé le 8 ans et ça rentre largement, il y avait encore de quoi faire, il restait bien 10-15 cm. Donc voilà, donc bien sûr après il a fallu rajouter un petit peu du tissu, puisque pour le dos par exemple j'ai utilisé du jersey blanc. Ensuite j'ai aussi alterné les froufrous sur les côtés, les petits volants, donc pour pas que ça soit trop chargé, donc j'ai mis du blanc aussi. Les sous-volants sont aussi en blanc, donc en rajoutant un petit peu de couleur unie, on s'en sort très très bien avec un panneau de jersey comme ça. Voilà, donc ces trois robes, je les ai cousues et filmées. Donc du coup, les vidéos seront disponibles au fil du mois, hein, je pense, dès la semaine prochaine. Je pense que je vais commencer à mettre en ligne ces vidéos-là. Donc j'ai bien avancé aussi sur le patron enfant. Je n'ai malheureusement pas pu le terminer ce mois-ci. Et là, comme les filles vont partir en vacances, du coup, je vais le mettre un petit peu de côté. Mais j'ai déjà gradé la culotte et le top du 2 au 16 ans. Donc il manque encore la brassière à faire qui n'est pas encore au point. Donc ce que je pense que je vais faire là la semaine prochaine, c'est que je vais mettre en ligne pour les abonnés à mon site couture, je vais mettre en ligne les patrons du 2 au 16 ans de la culotte et du top. Donc ce sera au format prototype, ce qui veut dire qu'il n'y a que le patron, il n'y a pas du tout les explications encore. Donc les personnes qui savent coudre, qui cousent depuis longtemps, peuvent très bien s'en sortir sans explication, parce que ce sont des vêtements très très simples à coudre. Bon, par contre, ce sera au format prototype, ça veut dire que ça n'a pas été testé, il n'y a pas d'explication, il n'y a rien du tout, je vais juste fournir le patron. Moi, je l'ai simplement testé en une seule taille, donc les autres tailles, je ne sais pas si ça va, donc c'est pas du tout encore en test. Tant que les vidéos d'explication, le livret de couture et tout ça, tant que tout ça n'est pas fait, je ne le passe pas en test, puisque le test, c'est aussi vérifier les fautes, etc., qu'il peut y avoir dans les documents, dans les vidéos, etc. Donc je vais le laisser en prototype comme ça, et je m'attaquerai plutôt au patron femme la semaine prochaine aussi, puisque je n'aurai plus les filles pour pouvoir tester moi-même les prototypes. Au niveau de la brassière surtout, là j'aimerais bien réussir à faire, j'en ai déjà fait un qui n'allait pas du tout, donc je veux vraiment réussir à fournir quand même quelque chose qui va à peu près avant de le mettre en ligne sur mon site. Ensuite, j'ai fait un petit peu de tri dans ma bibliothèque parce que j'ai beaucoup de livres, j'en ai acheté vraiment énormément, surtout au début où je cousais, où j'apprenais à coudre. Et en fait, je ne les ouvre plus du tout, donc je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser certaines d'entre vous. Donc ces livres-là sont vraiment quasiment neufs, hein, ils ont servi. Mais là maintenant, je ne les utilise plus. Donc il y a par exemple celui-ci, hein, Création et maternage. Bon, il est vraiment chouette. Je l'ai utilisé beaucoup pour faire les couches lavables, les lingettes et tout ça. Il y a pas mal de choses, mais ça ne m'est plus utile du tout aujourd'hui. Donc peut-être que ça pourrait intéresser l'une d'entre vous. Donc j'ai fait toute une liste sur mon blog avec les tarifs auxquels je les revends. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir sur mon blog, donc je te mets le lien direct dans la description sous la vidéo, et surtout n'hésite pas à partager un maximum, hein, puisque là les livres je les revends à la moitié du prix auquel je les ai achetés. Donc il faudra bien sûr ajouter les frais de port, mais voilà. Ensuite, au niveau cuisine, j'ai fait 4 recettes sur ma chaîne YouTube. Donc j'avais dit que je ferais aussi des petites recettes sur la chaîne IGTV. Donc j'en ai tourné, mais j'ai pas eu le temps de les monter. Donc on a eu beaucoup de choses à faire ce mois-ci. Du coup, je ne les ai pas publiées. Elles sont toujours sur mon téléphone. Elles attendent d'être envoyées. Et j'ai juste un tout petit montage à faire et ça peut être fait assez rapidement. Donc on verra peut-être qu'au cours du mois de
au cours du mois d'août, elles seront sur IGTV, sur mon compte Cooking. Alors sinon, ce mois-ci, il y a un truc super aussi que YouTube, une nouvelle fonctionnalité de YouTube que je trouve top, c'est qu'on a maintenant la possibilité de mettre des hashtags sur les vidéos, donc dans la description ou dans le titre, et que les 3 premiers hashtags sont cliquables et apparaissent au-dessus du titre de la vidéo. Donc si tu regardes le titre de la vidéo, tu vois au-dessus en bleu donc les hashtags que j'ai rajoutés sur mes vidéos. Donc le premier hashtag Vanessa Salin. Donc si tu cliques sur celui-là, je trouve vraiment cette fonctionnalité vraiment top, puisque tu vas retrouver toutes mes vidéos, que ce soit en couture ou en cooking, en cuisine. Donc tu vas toutes les retrouver listées là dans l'ordre chronologique. Et donc moi je trouve ça super parce que du coup ça me permet de rassembler mes 2 chaînes, de voir exactement tout ce que j'ai pu faire. Ensuite j'utilise aussi beaucoup le hashtag tuto couture sur YouTube, puisque la plupart de mes vidéos sont des tutos. Donc que ce soit à partir de mes patrons payants ou des tutos gratuits. Je fais beaucoup de tutos couture. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le truc. Donc du coup j'ai commencé à mettre tout ça, à rajouter tous ces hashtags sur mes vidéos. Elles n'y sont pas encore toutes, mais petit à petit je vais les rajouter. Et donc ce sera fait. Et donc tu peux déjà dès aujourd'hui commencer à faire tes recherches sur YouTube à partir des hashtags. Donc qu'est-ce que je prévois de faire au mois d'août? Donc je prévois de développer mon patron femme de lingerie. Donc c'est une nouvelle culotte. Donc tu en verras un petit peu plus si tu me suis sur Instagram. Je vais poster un petit peu ce que je fais, surtout dans les stories. Donc comme ça, moi je pourrais tester sur moi-même déjà le prototype. Ensuite je vais monter toutes les vidéos popcorn pour pouvoir les mettre en ligne sur le site et sur YouTube. Puisqu'en fait mon patron, on peut l'acheter ailleurs que sur mon site, sur Makerist, sur Oh My Pattern, on peut aussi l'acheter sur ma boutique Etsy. Et sur ces sites-là, les vidéos ne sont pas disponibles, donc je les offre gratuitement ici sur YouTube. Et de toute façon, elles peuvent aussi aider... Et surtout, elles peuvent aider à coudre d'autres patrons que les miens, puisque je te montre un petit peu toutes les techniques que j'utilise pour coudre. Et une fois que les filles seront rentrées de vacances, je pourrai continuer à faire le patron de lingerie enfant. Donc voilà, donc ça c'est les 3 points sur lesquels je compte travailler au mois d'août. Donc la lingerie femme, les vidéos popcorn et la lingerie enfant. Voilà, donc je vais essayer de viser fin août pour envoyer ces 2 patrons en test. Donc au moins la lingerie femme, le lingerie enfant, on verra mon avancement au retour de vacances des filles. Donc si tu n'es pas encore inscrite sur ma liste de testeuses, n'hésite pas à le faire. Je te mets le lien aussi en dessous de la vidéo. Voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas, ça se passe en dessous de la description dans la partie commentaires. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc la première version, c'est la version A avec les poches. Et donc pour cette version-là, j'ai utilisé le jersey La première version de la popcorn, c'est la version A avec les poches. Et pour cette robe-là, j'ai utilisé le jersey